Et je ne pouvais pas tester mon humilité si je n'étais pas face à la contrariété. Et donc, Dieu permettait certaines situations pour que je puisse me remettre en cause à certains points et m'efforcer d'être à son image, ce qui est un cheminement de toute une vie. Donc, quand je vais changer d'emploi, je serai soit directrice, soit responsable mais régionale. Et Dieu, quand j'ai changé d'emploi, il a mis directrice et régionale en même temps. Depuis que j'ai rencontré le Christ, je ne sais pas pourquoi, mais les gens disent ton Dieu est fort. Parce que le témoignage n'a rien d'humainement commun. Je suis de moins en moins intéressée par ce que je veux. Je suis plus curieuse de ce que Dieu veut pour moi. Et je pense que c'est là que se trouve mon bonheur. Et ma volonté peut polluer l'atmosphère. Waouh! Je veux savoir ce que Jésus veut. C'est ça. Et quand ce que Jésus veut, là, on est aligné dessus, j'ai entendu que je marche. On peut pas me voir petit. On ne peut me voir que grande. Nous mettons le cap sur le sommet des catalyseurs du développement pour devenir grand. J'étais invisible jusqu'à ce que Dieu me distingue. Bienvenue aux 45 minutes des catalyseurs du développement. Je reçois pour vous Anne Dossi. Bonsoir Anne. Bonsoir Guylaine. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau de podcast. Le plaisir est partagé. Alors, tu es directrice du capital humain et de la culture dans un établissement financier de la place. Tu n'as pas toujours occupé cette position. La preuve, tu étais dans l'ombre jusqu'à ce que tu sois revalorisée. On va en parler tout au long de ce podcast à cœur ouvert, d'accord, sans faux fuyant. Mais avant, je voudrais que tu répondes à une question. Qui est Anne Dossi? Merci Guylaine pour la question. C'est assez difficile souvent de parler de soi. Je dirais simplement que je suis chrétienne, catholique, engagée au sein du ministère catholique de transformation et de développement. D'accord. Professionnelle des ressources humaines depuis à peu près 15 ans, juriste à la base et aussi engagée socialement. Donc, je suis fondatrice et présidente d'une ONG qui se nomme WeCare, qui travaille à tout ce qui est valorisation des questions liées au genre, à l'équité homme-femme au travail et aussi à l'employabilité des jeunes. Tu es une femme battante, une femme ambitieuse. On peut le dire. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire ça comme ça. Alors, j'étais invisible jusqu'à ce que Dieu me distingue. C'est ton histoire, Anne. Parle-nous de ce parcours où tu étais dans l'ombre. Alors, je commence par le commencement. Tout à fait. Donc, je suis un peu produit de l'éducation ivoirienne avant d'aller au CESAC pour mon 3e cycle, faire une spécialisation en ressources humaines. Et donc, parcours classique, UKO, ensuite je passe au concours du CESAC, j'y vais. Et je suis pas née d'une famille de grands réseaux. D'accord. Donc, avec l'arbre généalogique, avec 1001 ministres, etc. Donc ça, c'est pas mon arbre généalogique. D'accord. Donc, il faut se débrouiller. Ouais, il faut se débrouiller. Et avec l'appui des parents pour aller à l'école, bien sûr. Reste sur le réseau. Voilà, il faut se battre. Donc, mon père est fonctionnaire, ma mère était commerçante et femme au foyer aussi. Donc, je n'avais pas donc ministre, donc DG à gauche et à droite. Donc, quand je vais au CESAC pour mon 3e cycle, j'ai la grâce de rencontrer par hasard un ami de ma sœur, un ami du lycée classique. Et je lui dis, tiens, je vous reconnais, vous veniez chez nous à la maison et tout. Et donc, il me prend sous son aile. Lui-même n'était pas encore confirmé là où il était, mais quand je finissais ma formation, je lui ai dit, grand frère, j'ai besoin d'un stage. Un stage. Donc, dans sa situation précaire, il était sous-traitant dans une entreprise. Il propose mon CV pour un stage et je suis retenue là-bas. Donc, je fais un stage. Après, je me dis, je connais personne ici, donc il faut que j'ai le meilleur score au test pour les jeunes diplômés. Par la grâce de Dieu, j'obtiens ce score-là. Et donc, les gens m'appréciaient bien, mais je voulais pas qu'il y ait d'hésitation dans le fait de m'embaucher. Et par la grâce de Dieu, je suis embauchée d'abord aux opérations, ensuite aux ressources humaines. Et après ça, j'entre dans un cabinet RH, de stratégie RH, où
je reste à peu près 1 an. Et avant de rentrer en Côte d'Ivoire pour un poste de responsable RH pour mettre en place un établissement financier qui venait s'installer. Jusque-là, ça ressemble pas à un parcours de l'ombre a priori, mais par rapport à ce qui va se passer après, c'est ce on peut dire que j'étais dans l'ombre parce que j'étais chrétienne, mais je n'avais pas encore fait ma rencontre personnelle avec le Christ. Et on m'a toujours dit que j'étais intelligente, première de classe, au primaire, etc. Les fois où je n'étais pas première, c'est que j'avais décidé. Je disais, cette année-là, bon, pas trop besoin d'être première, donc je ne le fais pas. Donc, j'étais beaucoup dans le développement de moi-même. Et je n'avais pas encore fait ma rencontre avec le Christ. Et il va arriver quelque chose qui va se passer, c'est que professionnellement, tout semblait aller, mais les choses vont se compliquer. D'accord. Donc, parce que je me sentais intelligente et que j'étais considérée comme telle, il y avait un niveau de compromis que je ne faisais pas. Si on veut faire son meilleur coup ou pas. Donc, soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Et forcément, ça peut compliquer les rapports avec la hiérarchie. Donc, je ne sais pas dans qui a raison, qui n'a pas raison, etc. Mais il est arrivé qu'il y a eu un point de rupture avec ma hiérarchie d'antan, et donc j'ai dû arrêter le travail. J'étais au chômage. D'accord. Donc celle à qui on promettait un bel avenir par rapport à ses résultats scolaires et tout, bon, s'est retrouvée au chômage. Voilà, tout à coup. Et donc quand ça commençait à se compliquer, comme d'habitude, nous les chrétiens, on se tourne vers qui? Vers Jésus. Tout à fait. Et c'est là que j'ai côtoyé la communauté Mère du Divin Amour. Et je suis venue ici au ministère et j'ai entendu un message. On a juste posé la question, qui aime Jésus? Et là, je me suis mise à pleurer. Je pense que c'était le jour de ma rencontre avec le Seigneur. Je me suis dit, je n'aime pas assez le Seigneur. Je lui réclame tellement de choses et je reproche au sang tellement de ne pas m'aimer alors que moi-même je ne suis pas irréprochable. Et donc je pense qu'il y a une véritable conversion qui s'est passée ce jour-là. Quelque temps après, j'étais au chômage et donc j'avais tout le temps désormais de prier, de méditer. D'accord. Voilà. Donc c'était là le point de rupture et pendant 3 mois, donc 3 ou 4 mois, presque 5 mois, je pense, 4 mois et demi, j'ai été au chômage et donc c'était une coïncidence entre ma conversion en même temps et ce passage dans le désert. D'accord. Et donc jusque-là, tu es au chômage pendant combien de temps? 5 mois? Oui, à peu près 5 mois. 5 mois. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, je fais ma rencontre personnelle avec le Seigneur et bon, je me sépare de l'employeur et on me paye des droits. D'accord. Alors, après 7 ans à peu près de carrière, je n'avais jamais pris de congé de plus de 5 jours. Donc, je passais tout mon temps à travailler et je me définissais par ça. Et il se trouve que je me suis toujours dit, mes premières vacances, je vais les faire à Zanzibar depuis toute petite. Je dis, quand je vais prendre des vacances, là, c'est pour aller à Zanzibar. D'accord. Et pourquoi spécialement parce que c'était joli à la télé. D'accord. Et donc, je me retrouve avec mes droits. Je dis, bon, c'est le moment d'aller en vacances. J'ai tellement rêvé de Zanzibar et tout. Mais je regarde, l'eau de Zanzibar ne m'attire plus. Le bleu de l'océan ne m'attire plus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais déjà commencé à fréquenter la communauté. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, je dois me hâter d'y aller au moins pour me compresser et tout. Mais ça ne m'attire pas. Et ce que je reçois à mon cœur, c'est de faire une offrande. D'accord. Une offrande pour l'œuvre de Dieu. Parce que chaque fois que je partais à une prière, on me dit, il y a telle chose qui manque. On dit dans le micro, il y a telle chose. Et je me disais, mais bon, ok, on va faire ça. Et donc, j'ai pris le budget de ce voyage-là, parce que ce voyage ne me disait plus grand-chose. Je pense que Dieu avait opéré un détachement quelque part. Tout à fait. Et je suis passée dans les ministères et les paroisses que je connaissais, que j'avais à cœur d'aider, et je faisais des dons. Et quand je faisais ça, et après, je suis venue rencontrer le berger. D'accord. Je lui ai dit, il m'a dit, comment ça va et tout. Je lui ai dit, ça va, mais et il m'a demandé
qu'est-ce que tu sais de Jésus? Moi, j'ai été première à la catéchèse. Vous voyez, les catéchèses qu'on fait au CM jusqu'au CM2 là. Tout à fait. Il y a des devoirs, même moi, on me donnait 21 sur 20, tellement, on fait 20 sur 20, on fait plus 1. Donc, normalement, si on me demande ce que je sais de Jésus, je peux répondre. Tout à fait. Mais c'était pas par l'intelligence qu'il fallait répondre, c'était par l'esprit. Tout à fait. Et je n'avais rien à dire. Je l'ai regardé et je titubais pour la première fois. Et je me suis rendu compte que c'était pas simple. Ça veut dire qu'en réalité, dans l'esprit, je ne savais rien de Jésus. Tout ce que je savais de lui, c'était juste intellectuel. Tout à fait. Et donc, il a dit, OK. Il m'a parlé comme une musulmane qui vient de se convertir, comme quelqu'un qui ne sait rien du tout. Tout à fait. Et il m'a dit, tu vas lire un chapitre du Nouveau Testament chaque jour, et puis tu vas venir de temps en temps pour qu'on en parle. Et tout ça pendant la période de Voilà, chômage. tout ça pendant la période de chômage. Et pendant cette période-là, donc, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé à aimer ce que je lisais. Ça me convainquait et j'ai vu des mots comme plénitude qui ont commencé à me dire, attends, on peut tout avoir avec Dieu. Donc, je suis pas obligée de me contenter du peu. On me dit que cherchez, vous trouverez, appelez à l'existant. Et je me dis, bon, ça c'est intéressant, c'est des concepts qui me parlent, entre guillemets. Et l'Esprit Saint m'emmenait aussi à prier. Donc, tout le temps pendant ces 3 mois, je t'assure, pendant 1 mois, j'ai pratiquement pas postulé. Je dis pas aux gens de ne pas postuler. Je dis qu'il faut se laisser guider par l'esprit. J'ai dormi et puis je passais tout mon temps à prier. Je fais mon chapelet, je dors, je me réveille, je fais mon chapelet, je prie, je lis la Bible. Je faisais que ça. Et au fur et à mesure, c'est comme s'il y avait un renouvellement de mon intelligence qui se faisait. C'est comme s'il y avait des coquilles, des écailles qui tombaient et je me sentais renouvelée. Il y a des choses que je ne pensais plus de la même façon. Et il y a vraiment une joie. J'avais la paix. Je n'étais pas inquiète du fait d'avoir du travail ou pas. Pour moi, il y avait quelque chose de plus urgent à savoir. La parole que j'avais manquée pendant toutes ces années. Et donc, je dors, je me réveille, je lis la Bible, je dors, je me réveille. Et à un moment donné, je priais. J'ai commencé à aimer la présence de Dieu. Et sa présence était tellement douce que j'étais tout le temps dans ma chambre à passer du temps avec lui. Et donc justement après 3-4 mois, il y a quelqu'un avec qui j'avais eu déjà un entretien et malheureusement on n'avait pas convenu d'un contrat, même si l'entretien s'était bien passé sur les conditions, qui m'a rappelé pour me proposer un poste. Et pendant ce temps aussi, j'avais eu une autre opportunité. Donc, je me suis retrouvée avec 2 opportunités en même temps. Et c'est vraiment un privilège des enfants de Dieu, c'est le choix. Dieu nous donne toujours le choix. Et maintenant, ma grande crainte, mon grand stress, c'était qu'est-ce que Dieu veut que je choisisse? C'était plus est-ce que je vais avoir du travail? Je ne me posais pas cette question, mais c'était qu'est-ce que Dieu veut que je choisisse entre ces 2 options? Donc, je me suis mise dans la prière, j'ai demandé conseil à mon père spirituel, j'avais et lui, on a discerné, j'ai opté pour une des 2 opportunités. D'accord. Voilà. Mais la période d'ombre dont on parle par rapport à ton histoire, c'est laquelle? Si tu considères que c'est la période de chômage, c'est ça ta période d'ombre? C'est la période. Parce que c'est ce qu'on dit. On dit j'étais invisible jusqu'à ce que Dieu me distingue. Oui, pendant cette période, il y a des épisodes de brisement. C'est-à-dire que tu as une position d'encadrement à quel âge? À 27 ans, tu es dans un comité de direction et puis tu perds ton poste. D'accord. Et tu te rends compte que, bon, tu n'as plus la même importance aussi. Tu vas des fois à des entretiens et puis tu dis ta prétention salariale, on pouffe des rires. Tu dis, on va pouffer des rires sur moi. Tout à fait, oui. Et tu te rends compte que au fond, tu es orgueilleuse. En tout cas, je me suis rendu compte qu'au fond, j'étais orgueilleuse. Je me sentais simple, rigolote et tout. Mais Dieu te permet de déceler des traits en toi qui ne sont pas conformes à sa volonté pour toi. Et là, c'était l'occasion pour moi de me reprendre, de regarder. Et quand je ressentais certaines choses, je venais parler à mon père spirituel. Tout à fait. Je dis, mais il y a telle personne qui m'a appelé, il me dit de venir à mon CV et puis,
Il me dit rien de bon, quoi. Donc, il m'a fait déplacer comme ça. Et le berger me disait, ma fille, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu sait faire les choses. Et tout n'est pas pour ce que tu veux, mais pour ce que Dieu veut. Et ça me menait à prendre du recul, à avoir de la perspective. Et souvent, les gens me disent, tu as fait juste 3 mois, 4 mois, 5 mois de chômage, c'est pas grand chose. Mais, si on lit la Bible, tu peux choisir entre 40 jours de désert ou bien 40 ans de désert. Tout à fait. Tout dépend de comment tu suis la personne que Dieu a mis devant ta route pour te guider dans le désert. Si tu n'as pas écouté Moïse, tu vas faire 40 ans dans le désert. C'est clair. Si tu l'as écouté, tu vas faire 40 jours dans le désert. Donc, la durée dans le désert, je suis convaincue, dépend de ce qu'on veut. Le berger me disait souvent, ma fille, qu'est-ce qu'il faut toujours demander à Dieu? Qu'est-ce qu'il veut que tu comprennes à travers cette situation? Si tu as vite compris, tu vas vite sortir. Ça veut dire que tu penses que ça aurait pu être plus long. Ça aurait pu être plus long. Tu penses que tu es rentré dans une obéissance, tu as accepté le brisement, tu as accepté de faire peau neuve en Christ. C'est ça. Donc, pour toi, ça a littéralement réduit ta période de chômage. Ça a changé la donne. Je pense que avec d'autres dispositions, les choses ne se seraient pas passées par la même manière. Pas du tout. D'accord. Ok. Donc vraiment, ta vie va shifter. Elle va shifter à un moment à partir. J'ai envie de te dire, c'est ça. Ça fait paradoxal, mais ça shift au moment du chômage. C'est ça. Donc, puisque ça coïncide avec ta rencontre avec Christ. D'accord. Je pense qu'il faisait de l'espace. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une dame, avant que je quitte mon précédent emploi, qui était ma gestionnaire dans un organisme public, qui un jour est venue au bureau et a voulu me voir. Je dis, je suis en train de travailler. Dis-tu que je suis en réunion. Et donc, je le dis, et elle part, elle revient. C'était une dame de cet âge. Le moment du renouveau. Elle insiste. Elle insiste. Donc, je dis, bon, la tante est venue 2 fois, je vais sortir. Je sors et elle écrit sur un papier des psaumes. Elle met psaume temps. Et puis elle me dit, tiens, j'ai reçu un message pour toi et je voulais te le partager. En fait, Dieu va t'enlever ici. Mais c'est pour mettre de l'ordre dans ta vie, c'est pour te rencontrer face à face. Moi, à ce moment, ça ne se fait pas au travail. Donc, je me dis, les femmes, elles sont illuminées. Donc, c'est avant le chômage. Oui, mais c'est avant le chômage. Très cartésienne, et tout ça, c'est bon. Par respect, je prends le papier, je le mets dans mon porte-monnaie et je lui dis, attends, elle fait trop de je vous salue Marie. Ça doit être un truc comme ça. Et elle me dit, tu vas partir d'ici, mais Dieu va se glorifier dans ta vie. Dans ta vie. Seulement que tu vas quitter ici et il y aura un vide pour que tu puisses parler face à face avec Dieu. Donc, elle s'en va. Je dis merci maman, au revoir et tout. Et après, tout ça se passe. Et quand ça se passe, maintenant, je reprends le papier et je commence à lire mes psaumes. Donc, Dieu m'avait quelque part prévenu. Voilà, que c'est quelque chose qui allait se passer. Il m'a dit clairement, il va mettre de l'ordre dans ta vie. Tu vas mettre, il y aura du vide et tu vas mettre de l'ordre dans ta vie et vous allez marcher différemment. Donc, je savais que cette période n'était pas une période anodine. Voilà. Ouais, c'est clair. Pendant cette période d'ombre, c'est clair. C'est pour ça qu'on dit que tu es invisible. Hein. C'est cette période d'ombre, quelle que soit ta beauté, quels que soient tes diplômes. Et c'est peut-être pour ça qu'on se moquait de toi aussi concernant tes prétentions salariales. Parce que quand tu viens de nulle part et tu prétends mériter un certain salaire, ça fait pouffer de rire quelque part. Ça fait pouffer de rire, clairement. Et je me suis dit, c'est sûrement on rit comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il y a du brisement. Et après, tu te rends compte qu'en fait, ce sont des circonstances. Tu apprends à ne pas... La Bible et la méditation de la parole te permet c'est normal émotionnellement, c'est un choc parce que c'est inédit. On t'a jamais fait ça. Tout à fait. Donc, tu dis, comment on peut me faire ça? Mais après, quand tu vas lire, quand tu te fais suivre, tu te rends compte qu'en fait, c'est normal et que c'est de là que provient l'humilité. Tu peux pas tester, je ne pouvais pas tester mon humilité si j'étais pas face à la contrariété. Et donc, Dieu permettait certaines situations pour que je puisse me remettre en cause à certains points et m'efforcer d'être à son image, ce qui est un cheminement de toute une vie. D'accord. Donc, on change de cap. Voilà. On est maintenant en plein dans ta nouvelle posture professionnelle, si je puis m'exprimer ainsi. Parle-nous. Alors, d'abord, ça date de quelle année?
Alors, le Ça chômage, commence après le chômage. Ouais, le après, chômage voilà. c'était en 2018. D'accord. Et là, Et le donc, nouveau travail. mai de 2018, j'ai eu un nouveau. En janvier 2018, j'étais au chômage. Mhm. Et j'ai rencontré Jésus personnellement en décembre. Mhm. Donc, chap, il Chap, a chap. libéré l'espace. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'étais au chômage. Mhm. Donc, j'ai passé du temps avec lui. Je me rappelle même après avoir pris mon nouveau poste, je suis venue ici. J'étais un peu triste. Donc, j'ai dit à mon père spirituel, papa, quand j'étais avec Jésus sur la machine, c'était chic. On est au travail, on peut même pas bien prier. On fait chapelet là, vite. Non, moi, je veux. Sincèrement, ça me manque. C'est un moment avec Jésus toute seule, où je prends tout mon temps. Je suis pas pressée de dire ma fille. Chaque saison, sa spiritualité. Il fallait redescendre dans la vallée. Non. J'étais dans la plaine. Il fallait redescendre dans la vallée. Donc 2018, tu reprends du travail jusqu'en 2025. Ça fait quand même 7 ans. Donc il y a eu des choses entre temps. On veut savoir. Alors donc déjà dans l'ancien emploi, je disais quand j'étais responsable. Donc je dis quand je vais changer d'emploi, je serai soit directrice, soit responsable mais régionale. Et Dieu, quand j'ai changé d'emploi, il a mis directrice et régionale en même temps. Waouh. Oui, donc Dieu sait faire. Et le salaire pour lequel elle a pouffé là n'était rien comparé à ce que tu as eu. Voilà, à ce que j'ai eu. Donc, Dieu sait, je sais pas, il sait faire les choses et il faut juste suivre son process. D'accord. S'abandonner. Et après, j'ai fait quelques années dans cette entreprise et ma marche était différente. Donc avant, on disait Anne, tu es intelligente, Anne, tu es smart. Avant le chômage, c'était moi. Mais depuis que j'ai rencontré le Christ, je sais pas pourquoi, mais les gens disent ton Dieu est fort. Parce que le témoignage n'a rien d'humainement commun. On sait que c'est pas, on voit le résultat, mais on sait que c'est pas moi. C'est quelqu'un, il y a une force derrière qui m'a poussé, qui m'a emmené et qui m'a hissé. Donc, pour moi, ma vie est désormais un témoignage. C'est comme un terrain d'expérimentation de Dieu. Il met ici et puis il dit, ah, ma gloire, tu vois. Donc, c'est ça. Et donc, en 2018, quand j'ai pris service dans ce poste qui répondait doublement à ce que j'espérais, j'ai fait quelques années et un jour, j'étais fatiguée. Dans ma chambre encore, comme d'habitude, je pleurais. En tout cas, celui qui m'a montré dans la Bible que Dieu est proche des cœurs brisés, là, vraiment, il a eu tort parce que si je prends ma Bible, je pleure, je dis Seigneur. Donc, j'étais vraiment triste parce que je travaillais beaucoup. Et je disais, mes amis, les gens de mon âge, ils ont des week-ends. Ils travaillent. Ils vont faire du vélo. Ils vont faire des choses. Moi, j'ai même pas de week-end. Je travaille, ça finit pas. Seigneur, je suis fatiguée. Avant, mon recours n'aurait pas été de dire Seigneur, je suis fatiguée. Ce serait de trouver des solutions par moi-même. Oui. Mais l'approche était différente. Quand je suis triste, quand je veux parler à quelqu'un, des fois, même quand je vis une situation en ville, je suis pressée de rentrer lui parler. Parce que je sais que c'est lui mon confident et c'est lui qui peut gérer mes problèmes. Je dis, Seigneur, je suis fatiguée et tout. Et j'étais vraiment en pleurs. Vraiment, c'était un cri de cœur. Et pourtant, tu avais un bon poste. Oui, mais je travaillais beaucoup. Beaucoup, non. Et je travaille toujours beaucoup. Oui. mais comme quoi. Mais j'étais fatiguée. Oui. J'étais fatiguée. J'étais particulièrement épuisée. Et je lui ai dit, parle-moi. La Bible, là, c'est ta parole. Donc, ouvre la bouche, parle-moi, parce que moi, je veux t'entendre. Et quand j'ouvre la Bible, je tombe sur cette parole. Ceux qui sèment dans les larmes, récoltent en chantant, ils viennent tout joyeux, etc. J'ai dit, ok, comme tu as dit ça, on s'est compris, il n'y a pas de problème. Donc j'étais soulagée, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain, à 7h30, quelqu'un m'appelait pour me demander d'envoyer mon CV à jour pour un poste. Dans une autre entreprise, alors? Dans une autre entreprise, je suis en ce moment. Ah bon? Voilà. Et donc, tu restes combien de temps dans l'autre entreprise, juste après le chômage? L'entreprise dans laquelle tu étais à peu près combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi, et je suis contactée pour une autre entreprise où je suis en ce moment depuis presque 5 ans. Et ça se passe comment? Très bien, ça se passe très bien. D'accord. Je m'y sens épanouie. Et je pense que l'épanouissement est affaire de saison. Dieu ne m'a pas fait travailler beaucoup de l'autre côté
ici, je travaille toujours beaucoup, autant, mais je pense que ce qu'on ressent par rapport à une situation, souvent, là, c'est l'esprit qui le permet. L'épuisement aussi, c'est une façon de nous sanctifier, de voir notre petitesse et d'en appeler à Dieu. Donc, tout ça, c'est des éléments de notre propre construction. Faut pas dire, ah, là-bas, j'étais fatigué ici. Non. Tu peux faire même le même travail et Dieu va te donner la force parce que tu es passé à un autre niveau spirituel. Dieu va te donner la force de pouvoir tenir avec la même charge de travail. Et dans la Bible, on dit, le travail de l'insensé l'épuise. Donc, à chaque fois que je suis épuisée, je demande pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est vrai que je ne puise pas suffisamment en toi. Donc, sur ce plan-là, je suis insensé. Aide-moi. Rends-moi sensé. Que ton esprit m'habite. Donne-moi l'onction de Bethsaïel pour que je puisse faire le travail comme tu le veux. Donc, c'est ainsi que j'ai été contactée. Je suis allée dans la nouvelle entreprise où je suis en ce moment et ça se passe très bien. Et Dieu se manifeste sa gloire à travers mon témoignage. C'est vrai que de l'ombre, tu étais dans l'ombre, oui. Tu étais invisible et Dieu t'a vraiment distingué. C'est ça. Donc, dans 2 entreprises comme ça. Voilà. Et donc, je dirais, je suis à mon 3e comité de direction. Je n'ai pas 40 ans. Je vais éviter de dire mon âge. En tout cas, j'avais à peine 35 ans il y a peu. Et ça fait quoi? J'ai rencontré le Seigneur en 2017, donc il y a 8 ans. Et je peux dire que la vie n'est pas pareille. La façon de porter les charges n'est pas pareille. Et je sais que je puise désormais dans une source illimitée. Intarissable. Intarissable. Et donc, je n'ai pas peur. Je n'ai pas de limite. Je ne dis pas ça, je ne peux pas le faire. Ça, je peux le faire. Je dis, Seigneur, si tu veux qu'on le fasse, tout à fait. Tu vas le faire, prends toute la place. En tout cas, tu adjoins Dieu à tout ce que tu fais. Et je pense, humblement, que si tu avais eu justement cette distinction, 1100 ans, tu n'aurais pas su l'apprécier, tu aurais peut-être gaspillé le potentiel. C'est sûr, c'est sûr, et je n'aurais pas pris le même chemin. Le même chemin. Parce que, on peut être quelqu'un de bien. Mais si on n'est pas converti, le Saint-Esprit peut nous faire la grâce d'être là. Mais on va pas avoir le réflexe de l'appeler tous les jours dans tout ce qu'on fait. Et donc, naturellement, toutes nos décisions ne seront pas guidées par le Saint-Esprit puisqu'on l'a pas appelé. Il va pas toujours s'incruster dans nos vies. Et aujourd'hui, franchement, mon seul stress, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand j'ai le choix, quand j'ai le choix entre 2 options, ma question, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que je sais que je peux pas fleurir ou porter du fruit là où tu ne veux pas. Donc, c'est un shift d'intelligence, c'est une autre façon de procéder dans la sanctification. C'est différent dans le monde, plus tu en as, plus tu cherches à satisfaire des sensations, des désirs, tu vas boire un peu plus, tu vas sortir un peu plus, tu vas faire d'autres choses un peu plus. Mais en Dieu, la donne est différente. Déjà, il suscite avant de te donner le détachement. Donc, il va faire en sorte que tu ne sois pas attaché à ces choses-là, mais que tu sois attaché à lui, parce que tu sais que c'est de là que viennent les choses. Et il dit dans sa parole, recherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, c'est ce qu'il fait. Je pense que c'est ce qu'il a fait avec moi à travers cette période, ce passage à vide. Il s'est présenté à moi. Le royaume des cieux est parmi vous. Si tu veux, tu l'accueilles. Et ensuite, il peut te donner le surplus parce qu'il sait que tu peux l'accueillir. Et à chaque fois, il va éprouver aussi ta capacité à accueillir ce qui vient. Et c'est ce que je constate avec lui dans mon cheminement. Et si je te disais de trouver à peu près 3 mots pour qualifier cette étape où tu n'étais pas sous les feux des projecteurs, tu dirais quoi? Oh, je dirais 3 mots. Je dirais capacité humaine limitée. Et je dirais aussi... C'est une colle? Oui, donc le 3e mot, je veux le formuler, donc capacité humaine limitée. Et puis pour moi, c'est potentiel inexploré.
Parce que Dieu a mis en nous son illimité. Quand on dit que le Christ habite en nous, c'est l'illimité du Christ. Et je bénis Dieu de s'être présenté à moi parce que j'aurais pas exploré tout le potentiel possible et ça aurait été bien dommage, je pense. C'est une étape qui a été pour toi un gain, pas de regret, pas d'amertume du tout alors. Ça a été la, je te dis que j'ai regretté moi mes prières. Franchement. Donc, je sais pas. C'est pour ça que souvent les gens se disent, ah, mais pour toi ça a été facile, tu as fait que 4 mois. Je dis, mais est-ce que tu sais que je suis restée dans la chambre à faire mon rosaire, à faire le chapelet, à faire que prier. C'est pas que les choses ont été plus faciles, mais c'était plus supportable par la prière. Et plus tu pries, moins tu fais attention aux circonstances autour de toi. Et moi, je sais, quand je me sens particulièrement triste, maintenant je comprends, particulièrement triste ou bien dans un état où on dit je suis pas moi-même, vous voyez. Je sais que c'est parce que je suis pas suffisamment rempli de la parole. Donc maintenant, ce que je fais, je dis, toi, tu vas pas me piéger, l'ennemi. Dès que je sens un état où je ne suis pas dans la joie et dans la paix, je vais ouvrir ma Bible. Je dis, c'est qu'il n'y a pas une parole que je suis en train de méditer dans mon cœur. Donc j'ouvre ma Bible, je prends une parole et puis je continue de la méditer pour la journée parce que les choses sont différentes. Selon que on supporte les choses avec Dieu, il dit, donnez-moi votre fardeau. Votre fardeau. Le mien est léger. Léger, tout à fait. Ou bien selon que on veut porter les choses par soi-même et qu'on regarde aussi comme ça. Ah, j'ai pas payé ma facture. Moi, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Je savais pas de quoi demain était fait. Mais c'était même pas mon esprit de savoir combien je dois garder et si je n'ai pas de travail pendant 1 an. La première chose qui est venue à mon esprit, c'est hey, les micros ne marchent pas dans les églises. Tout à fait. Les bancs ne sont pas comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Ça a vraiment servi. Quelque chose, tu vois. Parce que moi, j'avoue que quand j'ai vu le titre de cet épisode, je me disais, bon, c'est sûrement une histoire où elle est passée par des entreprises où elle n'était pas assez valorisée. Donc, c'est ça, pour moi, c'était ça, l'ombre, travailler incognito et tout. Mais en fait, en réalité, ton nom, toi, c'était cette période de chômage qui, en réalité, était un véritable gain pour toi parce que tu as fait la rencontre, ta rencontre personnelle avec Christ. Et je pense que l'ombre va plus loin. Je pense que tant que on n'a pas la lumière de Christ, on est dans l'ombre. Quoi qu'on dise. On est dans l'ombre. Quoi qu'on dise. On est dans l'ombre. Quel que soit comment on veut se déployer, je pense qu'on n'utilise même pas 0,05% de son potentiel. C'est-à-dire que même si, excuse-moi de t'interrompre, c'est-à-dire que même si on a un grand poste, et qu'on ne connaît pas Christ, à la réalité, on est dans l'ombre. Et ça, c'est bien dit. Maintenant, connaître Christ, Dieu se sait les cœurs. C'est ça. Ouais, tu sais, tu vois. Donc, je ne peux pas dire que tel connaît Christ ou tel ne le connaît pas. Mais tant que Christ et toi, vous ne marchez pas ensemble, peut-être que vous marchez ensemble et puis tu ne sais pas. Ça, c'est possible. Par rapport aux dispositions de ton cœur et tout. Mais, tant que tu ne marches pas avec Christ, tu es dans l'ombre. Parce que c'est lui, la lumière. Voilà. Alors, Anne, nous parlons d'un thème d'envergure, devenir grand, c'est le thème du prochain sommet des catalyseurs du développement qui aura lieu le 10 août prochain, donc au Sofitel, le Tel d'Ivoire. C'est un thème qui te parle. Comment perçois-tu la notion de grandeur justement par rapport à ton parcours professionnel? Oui. Alors, la notion de grandeur pour moi, je la base sur ma foi en Christ. Pour moi, être grand, c'est être petit devant Jésus. Waouh, c'est bien dit ça. Être petit devant Jésus, se recommander à lui, et puis vouloir faire sa volonté. Maintenant, le monde te verra grand parce que tu seras en train de faire la volonté de Christ. Donc, Jésus, lui, il sait que tu es son petit. Mais le monde va te voir gigantesque, géant, tout ce que tu veux, parce que tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Donc, se faire petit devant Dieu, lui donner toute la place, et de sorte que ce qu'on manifeste vis-à-vis des hommes, vis-à-vis du monde, ne soit Dieu, en fait. On manifeste Dieu, donc naturellement, on devient grand. Donc, pour moi, être grand, et ça passe par le détachement de notre propre volonté. Et je disais dernièrement à une amie, je suis écœurée de ma propre volonté. C'est-à-dire que ce que moi-même je veux là, ça me fatigue.
je suis de moins en moins intéressée par ce que je suis plus curieuse de ce que Dieu veut pour moi. Et je pense que c'est là que se trouve mon bonheur. Et ma volonté peut polluer l'atmosphère. Waouh. Je veux savoir ce que Jésus veut. C'est ça, et quand ce que Jésus veut là, on est aligné dessus, j'ai entendu que je marche. On peut pas me voir petit. On ne peut me voir que grande. Et je sais que je suis envoyée par le roi des rois. Je suis pas n'importe quel ambassadeur. Wow. Donc quand je marche, c'est avec assurance. Pour paraphraser la chanson, parce qu'il est sur le trône. Parce qu'il est sur le C'est trône. ça. Donc toi, la grandeur, c'est pas forcément la notion de moyens financiers, matériels, de position professionnelle. Ça va de soi. D'accord. Mais c'est la source. En fait, souvent, nous les hommes, on s'intéresse aux feuilles, à l'arbre qu'on voit. Mais le scientifique, lui, s'intéresse aux racines. Un arbre qui est bien enraciné ne peut pas donner de mauvais fruits. Ne peut pas, et il tient dans le temps. On va dire ce cèdre à 100 ans. Ce cèdre à tel nombre d'années. Mais il y a des arbres qui sont beaux. Moi, il y en a un sur mon balcon. Ces racines ne sont pas profondes, c'est dans un pot. À peine je ne l'arrose pas que il meurt. C'est pas le cas du cèdre. Le cèdre va traverser les déserts, va traverser les tempêtes, va traverser tout. Une très belles images. Mais il sera toujours là. Donc, dans quoi est-ce que je suis enraciné? Ma grandeur visible là, dépend de mon enracinement en Christ. Et on dit chercher le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Si je suis avec le Christ, je peux pas être petit devant les autres. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je suis appelée à réussir. Maintenant, réussir, ce n'est pas ce que Dieu appelle la réussite pour Kylian. La réussite pour moi, c'est d'être dans mon couloir selon ce que Dieu veut. Et Saint Paul dit, je cours droit vers le but, comme un athlète. Donc, si tu es dans ton couloir, dans le couloir de ta destinée, là, tu peux pas échouer. Donc, la grande question, là, c'est est-ce que je suis dans le couloir de ma destinée? Et je me rappelle aussi que dans la parole, Dieu montrait la colonne de fumée le matin au peuple d'Israël et le feu la nuit. Donc, chaque matin, quand je me réveille, là, je dis, Seigneur, envoie-moi où tu veux que je sois. Je veux être là où tu veux que je sois. Je veux porter, afin de porter le fruit et le fruit en abondance. La nuit aussi, je dors, Seigneur mon Dieu, parle-moi. Je veux que tu te révèles à moi. Si tout ce qu'on fait est selon la volonté de Dieu, il n'y a pas un seul homme qui puisse échouer. Ça, je suis convaincue. C'est clair. En tout cas, tu as vraiment mangé la parole de Dieu, Anne. Tu as mangé la parole de Dieu, tu t'es nourri de la parole de Dieu et tu as grandi avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, on pourrait... Le chemin, c'est pas toujours mauvais. Non. En tout cas, c'est une belle zone d'ombre que tu as traversée. Et puis, donc, j'ai envie de dire comme ça, pour caricaturer, on peut dire donc que tu arbores le vêtement de la grandeur. Amen. On peut le dire. Amen, tant que Jésus a sa main sur moi. C'est bien dit. D'accord. Alors, Anne, on va bientôt mettre fin à ce podcast. Il y a sûrement des personnes qui ploient sous le poids du découragement, qui se sentent oubliées, peu importe la zone d'ombre qu'elles traversent. Regarde ta caméra et dis-leur quelque chose. Alors, ce que je veux te dire, mon frère, ma sœur, c'est que nous sommes un en Jésus-Christ. Nous formons tous un même corps. Quand on a mal au pied gauche, on s'appuie sur le pied droit. Quand on a mal au bras gauche, on utilise la main droite. Si tu te sens faible, il faut te faire suivre, il faut te rapprocher de quelqu'un qui t'a devancé dans la foi. Et ça change toute la donne. Quelqu'un qui a déjà passé par le chemin où tu veux passer, en te faisant un retour sur son chemin, peut te permettre de gagner beaucoup plus de temps que lui-même il en a gagné. Donc, nous sommes des frères chrétiens. Quand on se sent faible, c'est comme un loup. Faut pas s'isoler de la meute. Il faut entrer dans la meute, être avec les autres, et c'est comme ça qu'on est porté. Et c'est les prières des uns pour les autres qui nous donnent la force de nous relever. Moi, des fois, j'avais la mauvaise lecture des choses. Mais il a fallu le regard de quelqu'un d'autre avec froideur et discernement pour me permettre de voir les choses différemment et d'entrer pleinement dans ce que Dieu voulait pour moi. Et c'est encore aujourd'hui ce que je fais. Donc quand on se sent faible, il faut s'entourer aussi de gens qui aiment Dieu.
Quand on se sent faible, il faut parler à des personnes. Tu pries toujours avant de demander conseil, mais il faut parler à des personnes qui aiment Dieu. Et ces personnes-là ne pourront, puisqu'elles méditent la parole jour et nuit, elles ne pourront que vous dire les choses selon ce que Dieu veut et selon comment Dieu voit les choses. Donc, souvent, le diable nous donne la tentation de nous isoler dans la souffrance, dans la douleur, dans les frustrations, mais ne tombons pas dans son piège. Allons vers Jésus-Christ à travers nos frères. Allons vers Jésus-Christ tout court. Ouvrons nos Bibles, Dieu parle. Et moi, j'en suis le témoignage. Et jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je dis à Dieu, Seigneur, voici ta Bible, parle-moi, ouvre la bouche, il me donne toujours une parole d'encouragement dans mes moments difficiles. Et je sais que ce n'est pas facile, surtout quand on est dans le manque, surtout quand on ne sait plus quoi faire parce qu'on a tout essayé. C'est justement là que Jésus arrive et que Jésus sait faire des choses grandes. Merci Anne. Amen. Je suis sûre que ton message met du baume au cœur de quelqu'un. Amen. Dieu n'oublie personne. Son silence est souvent une préparation à la grandeur. Restez connectés pour le 3e épisode. À très bientôt. Bientôt.